Alors je ne savais pas si les enfants seraient avec nous, s'il y aurait des enfants, mais dans le doute, je me suis dit, je vais peut-être prendre un thème qui puisse aussi parler aux enfants et peut-être les intéresser dans quelques-uns des propos qui seront tenus. Je vais vous inviter à lire 2 passages dans la Bible, dans le livre des Proverbes. Donc dans le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes, c'est un livre fantastique avec toutes ces petites paroles qui se suivent et qui sont remplies de sagesse, et quelquefois des tableaux, littéralement, qui nous sont donnés. Proverbe 6, verset 6 et suivant. Alors, le texte dit « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement, et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Tu dis, je vais faire juste un petit somme, juste un petit peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps-là, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Et puis dans le même registre, Proverbe chapitre 30, à partir du verset 24. Proverbe 30, verset 24. Il y a 4 petits animaux sur la terre qui pourtant sont remplis de sagesse. Les fourmis, qui forment un peuple faible, mais qui préparent leur nourriture pendant l'été. Les damans, qui n'ont guère de force, mais qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui, sans avoir de roi, s'avancent toutes en bataillons rangés. Et le lézard, qu'on attrape à la main et qui pénètre dans les palais des rois. Alors les damans, je voyais tout à l'heure un des visuels, il y a une sorte de petit chien de prairie, je pense que ça doit ressembler un petit peu à ces petits chiens de prairie. C'est en rencontrant à nouveau une colonie de fourmis devant notre porte de cuisine que j'ai repensé à ces insectes et à ce qu'en dit la Bible. Il y avait un professeur de théologie qui a écrit plusieurs livres, dont le précis de doctrine chrétienne, qui s'appelait monsieur Jules Marcel Nicole, qui disait « Dieu nous a parlé dans la Bible comme un père, et non pas comme une encyclopédie thématique sans âme. » C'est vrai, la Bible, elle n'est pas écrite comme un dictionnaire par ordre alphabétique, mais plutôt, dans la Bible, il y a des enseignements de toute nature, de toutes sortes, il y a des anecdotes, il y a des descriptions de la vie courante. Quelquefois, sur la même page de notre Bible, on retrouve ces différentes choses, en sorte que cela puisse parler aux petits et aux grands. La Bible, également, elle nous renvoie très souvent à un autre grand livre, qui est le livre de la nature. Ainsi, ce matin, elle nous parle de la fourmi, entre autres, mais nous, on va se concentrer sur la fourmi, animal que nous relions à la notion de prévoyance dans la culture française, à cause de M. Jean de La Fontaine. Mais la fourmi a d'autres choses aussi à nous enseigner. Et c'est ce que nous allons donc voir ce matin au travers d'un petit message pour petits et grands. D'abord, qui est la fourmi? Avant de tirer rien moins que 5 leçons de la bête, enfin, de l'insecte. Je dois d'abord reconnaître que je n'ai pas de connaissances encyclopédiques sur la fourmi, ou que je n'ai pas une formation qui m'aurait amené à m'intéresser plus particulièrement à cet insecte qui d'ailleurs peut sembler peu attrayant. Hein. Si vous avez déjà vu une colonie de fourmis, surtout dans la maison, alors ça ne vous attire pas vraiment. Mais les quelques informations que je vous livre maintenant sont toutefois tirées d'articles bien documentés, et j'aimerais d'ailleurs vous recommander l'article de Wikipédia. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Wikipédia, ce n'est pas toujours une source très sûre, il faut le savoir. Il y a souvent dans l'article que ce point n'est pas documenté, mais l'article sur la fourmi est très bien documenté.
Si ça gazouille, c'est pas grave. Tant que ça couvre pas ma voix, ça ne me pose aucun problème. L'Église, c'est la famille. Au niveau social, la fourmi vit généralement en colonie gouvernée par une reine. La fourmi, c'est ce qu'on appelle un insecte social. C'est vraiment le terme scientifique. Les insectes sociaux sont des insectes vivants donc et s'organisant en colonies et démontrant une intelligence collective leur permettant de retirer un bénéfice de leur instinct grégaire, c'est-à-dire de leur habitude de vivre ensemble. Chaque fourmi remplit en effet un rôle précis au sein de la colonie. Il y a les unes qui sont des ouvrières, il y a d'autres qui sont des soldats ou des gardes à la porte de la fourmilière, il y a encore les moissonneuses. Et chacune de ces fourmis donc remplit une tâche précise et qui change d'ailleurs au fil du temps, au fil de la vie de la fourmi. Elles peuvent être amenées, ces fourmis, à remplir une autre tâche. Mais toujours, elle a une fonction bien précise. Alors, il y a bien entendu des exceptions dans une fourmilière, comme il y en a partout. Il y a même des fourmis fainéantes, mais pour elles, le châtiment peut aller jusqu'à la mort, selon les espèces concernées, si elles ne remplissent pas leur rôle. Les fourmis, elles vivent en HLM. C'est tout ce que c'est les HLM, n'est-ce pas? Contenant assez souvent jusqu'à 500 000 habitants. On peut rencontrer aussi des fourmis de plusieurs centaines de millions d'insectes. Ça peut nous sembler incroyable, j'ai bien relu de centaines de millions d'insectes. Mais si vous prenez un HLM normal, si je peux dire, vous multipliez le nombre des habitants d'Étampes. J'ai été vérifié en 2018, dernier recensement, 25 000. Étampes seul, pas l'agglomération. Eh bien, vous multipliez cela par 10 et vous avez en gros une demi-fourmilière HLM lambda, normale. Ces HLM peuvent être construits sous terre, et cela jusqu'à 5 mètres de profondeur, ou bien à l'air libre jusqu'à 6 mètres de hauteur parfois. Alors là, heureusement qu'on n'en a pas comme ça dans son jardin, ça serait gênant. Les bâtiments ou fourmilières ont jusqu'à 40 étages, sont composés de centaines de chambres qui peuvent avoir des dimensions jusqu'à 25 cm par 1 mètre. Certaines fourmilières sont ainsi construites qu'elles résistent au poids de 12 hommes et aux intempéries pendant 40 ans. Moi, je me suis dit, ça a de quoi faire envie par rapport à certaines constructions modernes, n'est-ce pas, qui tiennent bien moins longtemps sans de sérieuses réparations. Je me suis dit, la prochaine fois, au lieu de demander à un artisan s'il a une garantie décennale, je vais tâcher de trouver une colonie de fourmis pour construire ma maison, parce qu'elle durera beaucoup plus longtemps. Les fourmis vivent généralement de quelques jours à quelques mois, mais un laboratoire atteste avoir vu vivre une fourmi qui a été observée pendant 28 ans. C'est incroyable, n'est-ce pas? Concernant la prévoyance de la fourmi, le texte biblique, lu il y a un instant, affirme « Elle amasse sa nourriture en été ». Et pendant longtemps, ça a fait bien rire des spécialistes qui parlaient de légende. Or, si toutes les fourmis ne font pas de même, et vous savez, les fourmis, quand on parle des fourmis, il y a plus de 12 000 espèces recensées en 2013, 12 000 espèces. Mais il est certain que certaines fourmis préparent ainsi l'hiver, pas en amassant, je ne sais pas, comme un écureuil qui amasserait des noisettes, pas autant, mais puisqu'elles vivent au ralenti pendant l'hiver, eh bien certaines éprouvent le besoin d'amasser pour pouvoir subvenir pendant cette période. Je repense d'ailleurs à une anecdote, je ne l'ai pas inscrite, mais vous savez, en Afrique, notamment, il y a certaines espèces de fourmis, j'espère que je vais dégoûter personne, alors elles prennent du miel, elles avalent du miel,
elles le gardent en elles, ces fourmis, et elles vont le redonner à d'autres fourmis qui vont venir se nourrir comme un distributeur pendant les périodes de disette ou de difficulté. Et alors ces fourmis sont très prisées par nombre d'Africains pour les manger. Alors ils les attrapent comme ça vivantes et ils les croquent parce qu'elles ont un goût de miel, justement. Donc vous voyez, des fois, on va un petit peu vite et certains observateurs des fourmis s'étaient dit « Oh, les fourmis, est-ce que vraiment ça amasse quoi que ce soit en hiver ?» Mais en fait, voilà un exemple, par exemple, de fourmis qui amassent en la circonstance pour les autres et dans des moments qui seraient plus difficiles. La Bible ne se trompe pas plus dans le domaine des insectes que dans les autres domaines, lorsqu'elle évoque la sphère de connaissance qui concerne les fourmis. Quand on est tenté de se dire « Ah, là, il y a une contradiction dans la Bible, ah, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ah, là, il y a un problème », eh bien, c'est peut-être que nous avons besoin de laisser passer encore un peu de temps avant d'accumuler de nouvelles connaissances et de découvrir que c'est pas si faux que ça. Et la Bible, elle sait aussi de quoi elle parle. Alors, comme signalé précédemment, je voudrais relever au moins 5 leçons autour de la fourmi. Et il y en aurait bien d'autres encore. Par exemple, j'ai évoqué au départ le fait que les fourmis vivent en colonies et que chacune d'elles avait une tâche précise. Alors bien entendu que j'aurais pu par exemple parler de l'église locale, qui a besoin que chacun puisse accomplir une tâche précise, et quelquefois quand cette tâche n'est pas accomplie, même s'il s'agit de quelque chose de tout petit, eh bien toute l'église s'en ressent. J'aime souvent citer l'exemple du ménage par exemple. Alors des fois c'est difficile de trouver des personnes pour faire le ménage. Bon, ici vous n'avez pas encore un bâtiment qui est trop grand, mais vous savez, il suffit que le ménage ait été oublié une semaine ou deux quelquefois et on s'en ressent vraiment très fort. Et dans l'église locale dont j'étais le pasteur, je vantais souvent l'équipe de ménage parce que c'était des professionnels du ménage, des dames souvent pour la plupart, mais pas exclusivement, qui faisaient aussi des ménages. Mais alors souvent quand je rentrais dans le bâtiment après le ménage, alors ça se sent que le ménage a été fait et combien c'est quelque chose de précieux. Mais j'ai dit, voilà, je ne vais pas tirer toutes les leçons, il y en aura bien d'autres, et en la circonstance, je ne voulais pas parler spécifiquement de cette dimension de l'Église et des différentes tâches des uns et des autres, des unes et des autres. Non, j'aimerais souligner donc 5 leçons, et la première est celle-ci. La fourmi est un exemple qui nous invite à regarder autour de nous, et notamment au grand livre de la nature, pour pouvoir en tirer des leçons. Peut-être parce que nous habitons des villes, souvent, vous êtes un peu plus retirés par rapport à Paris, mais souvent on ne s'intéresse plus de la même manière que d'antan au grand livre de la nature. En prenant l'exemple de la fourmi, Dieu nous engage à garder les yeux ouverts sur l'infiniment grand comme sur l'infiniment petit, sachant que pour celui qui a le cœur préparé, pour l'enfant de Dieu notamment, l'observation des choses créées parle du Créateur, à chaque pas presque. Ainsi, lorsque nous en avons l'occasion, particulièrement en période de vacances, sachons lâcher des yeux nos sacro-saints écrans, n'est-ce pas, qui envahissent toute notre vie, la télévision, l'ordinateur, la tablette, le téléphone, etc. Sachons lâcher ces choses-là et puis regarder autour de nous et redécouvrir comment la nature nous parle de Dieu, comment les insectes nous parlent de Dieu et tourne notre regard vers lui. Il vient à mon souvenir, lorsque j'évoque ce thème systématiquement, ce frère qui était ingénieur chez Thomson à l'époque et qui travaillait pour travailler à Courbevoie. Il habitait Colombes, il allait jusqu'à Courbevoie et il y allait au travail en costume comme l'exigeait sa fonction à l'époque. Mais il y allait en vélo. C'était un écologiste avant son temps. Et plus d'une fois, il m'a raconté comment il s'était arrêté en plein milieu
d'une ville sur un talus entre deux grandes voies pour observer telle ou telle fleur ou plante rare. Il avait une passion pour les fleurs. Et donc, il disait, mais j'ai été stupéfait, je suis descendu de mon vélo, je l'ai posé là, et je me suis agenouillé pour regarder cette fleur en regrettant de ne pas avoir un appareil photo pour prendre en photo. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, alors, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et les gens regardaient avec étonnement cet énergumène en costume, à genoux sur un terre-plein. Mais il avait toujours le regard sur le grand livre de la création qui nous parle de Dieu, même au cœur d'une ville industrielle et polluée parfois. Et puis, après quelques années en région parisienne, il a eu la chance de partir dans la région grenobloise et de pouvoir se livrer à tout un tas d'activités en rapport avec ses passions. Cela nous conduit à une deuxième leçon, toute simple elle aussi, mais c'est celle de l'humilité et de la louange. L'homme est tellement fier de sa technologie et de son cerveau. Il doit pourtant prendre conscience que plus il apprendra à connaître le monde animal, par exemple, ou le monde des insectes, à le mettre en fiche sur son ordinateur, plus il verra que quand même il y a certaines choses qui relèvent de l'inexplicable sans l'existence d'un Dieu créateur, grand, puissant, qui a mis un peu de génie dans les plus petites choses de la création. Oui, nous ne pouvons qu'être ébahis devant la diversité et la richesse de la création de notre Dieu. Et vous savez, c'est pour ça que nous revenons en général reposer de nos lieux de villégiature. En général, on s'éloigne. Alors, je sais bien qu'il y a des touristes qui viennent passer, moi, ça m'effraie toujours, leurs vacances à Paris. Bon. Mais nous, en général, on aime s'éloigner un peu. On aime partir en campagne. On aime prendre un grand bol d'air. Et c'est pour cette raison que nous revenons plus reposés de nos lieux de villégiature. C'est parce que la beauté, elle porte en soi un message sans mots, qui nous parle du Créateur, qui replace les choses dans leur juste perspective, qui nous fait comprendre, même confusément pour les non-chrétiens, mais que nous avons part à quelque chose de plus grand. Et nous savons que nous avons part à un plan immense et à un plan merveilleux. Sachons donc, comme enfants de Dieu, remercier Dieu de ce qu'il nous donne de comprendre, de sa grandeur dans le monde qui est le nôtre. Souvenons-nous que nous sommes si petits, si minuscules dans cet univers, même si, comme le dit un chant, nous sommes si précieux à ses yeux. La troisième leçon, alors là, vous allez m'en vouloir, mais que nous tirons de cette image, c'est celle de la paresse à éviter quand même. Hein, c'est dans notre texte. Le texte que nous avons lu dans Proverbe 6 dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ?» Un peu de sommeil, un petit peu. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en se couchant, et la pauvreté te surprendra, et comme un rôdeur, hein, et la disette comme un homme en armes. Que cette thématique vienne juste après l'exemple de la fourmi n'est pas un hasard. Hein. Souvent, nous pensons que le thème de la paresse, il touche les enfants et les jeunes, n'est-ce pas? On se pense naturellement immunisé contre cette maladie passé un certain âge. Et pourtant, dans notre texte, la paresse, elle décrit un adulte avec les ravages qu'elle peut opérer. Et nous savons bien que si nous sommes dans une génération qui connaît bien des précarités, il y a aussi bien des paresseux dans notre société. Que Dieu nous donne de montrer l'exemple du travail, du dynamisme de la fourmi dans nos activités, quelles qu'elles soient. Alors, ce n'est pas une invitation à être hyperactif, hein, surtout qu'il y a aussi différentes périodes, différentes saisons de la vie. Mais quand même, si nous voulons avancer dans notre vie, si nous voulons que certaines choses bougent, eh bien, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et ici, nous avons des paroles de simple bon sens. Ah, le bon sens. Dans le livre des Proverbes, le bon sens, on en parle beaucoup.
mais des paroles de simple bon sens que n'importe qui peut comprendre, et pourtant, combien qui aujourd'hui ne les entendent pas, ces paroles. Tiens, pour le frère là, aide-toi et le ciel t'aidera, on dit souvent. Alors bon, après il y aurait beaucoup à dire sur cette expression qui est souvent employée en mauvaise part pour dire tout dépend de moi et tout ne dépend pas de nous. Mais c'est vrai aussi que quelquefois il faudrait tendre un peu de nos muscles pour l'exaucement de certaines prières, par exemple. Alors, cette fourmi, elle nous parle aussi dans ce sens-là. Et puis, quatrième chose, la fourmi, elle nous invite à la persévérance. On parle souvent d'un travail de fourmi. Et en effet, si nous regardons leur travail extraordinaire de construction, évoqué plus haut, élaboré patiemment, sans le secours d'aucune machine, le travail de fourmi, c'est souvent un travail dur, c'est un travail méprisé, mais c'est un travail qui porte du fruit à la longue. Les Chinois disent un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Et c'est vrai que un travail de fourmi, ce sont des petites choses, mais qui accumulées les unes aux autres, persévérance, persévérance. On a parfois l'impression de faire un tel travail dans notre vie, dans la recherche de tel ou tel résultat, dans notre vie chrétienne même. Peut-être de faire un tel travail dans l'Église aussi, dans les petits travaux à réaliser ou dans les traités que nous distribuons, le témoignage que nous rendons. C'est un travail de fourmi, vraiment. Mais les fourmis persévèrent et le travail est là. Et idem pour nous, souvent à la longue. Tu as peut-être besoin de persévérer, il faut s'accrocher encore. À un moment donné, on s'accroche, on prie, on remet ça au Seigneur et les choses bougent. Regardons encore la fourmi portant une boulette de nourriture plus grosse qu'elle-même, sur de grandes distances. Essayons de l'en empêcher, pas par méchanceté, mais pour voir, par des obstacles, et apprenons par là même de sa persévérance. Que Dieu nous donne de persévérer aussi devant nos difficultés. Elles sont là. La fourmi persévère. Seigneur, écoute, je sais que cette difficulté, elle est difficile. Pourquoi tu l'as mis devant moi? Je ne sais pas, mais avec ton aide, je vais persévérer et je vais voir quelque chose se passer. Persévérance. Et enfin, j'en viens en dernier lieu à une notion encore très proche, mais différente, une notion bien connue, c'est celle de la prévoyance. Proverbe 6 nous parle de la nourriture amassée en été. Proverbe 30 ajoute l'exemple donc de ces petits rongeurs, les damans qui placent leur demeure dans des lieux inaccessibles. Nous parle de sauterelles qui ont compris que l'union fait la force, et de lézards qui se trouvent dans des lieux tranquilles. Prévoyance. La Bible nous invite à être prévoyants. Pourtant, par une sorte d'ironie, des chrétiens ont parfois érigé en chose hautement louable le fait de ne surtout pas faire de plan et de ne pas prévoir. Ils appellent ça marcher par la foi. Ah, malheur. Ils ont confondu marcher par la foi et dans la dépendance de Dieu avec le fait d'être imprévoyant, sans but, sans objectif vers lequel être tendu. Et c'est dramatique, parce que ce n'est pas notre thématique directement, mais la Bible parle beaucoup de projets. Ce qu'elle condamne, c'est de faire des projets matérialistes, des projets charnels, ça oui, elle le condamne, hein, de l'oublier lui, au profit de nos projets, mais la Bible parle souvent des projets qui sont formés par de nobles cœurs. Celui qui est noble de cœur forme de nobles projets, nous dit la Bible également. Certains chrétiens savent donc même détourner certains versets bibliques pour les faire coller peut-être à leur fainéantise, leur manque d'imagination et de projet.
mais sachons nous souvenir, entre autres, de ces exhortations bibliques du jour, des proverbes à prévoir. Souvenons-nous aussi de l'apôtre Paul qui proclamait, qui voulait l'entendre, qu'il ne courait pas à l'aventure, dans 1 Corinthiens 9, mais qu'il poursuivait un but. J'aime particulièrement aussi ce verset d'Ecclésiaste, ou ce demi-verset, dans un contexte particulier, il est vrai, mais qui dit « Le sage marche avec ses yeux à sa tête ». C'est-à-dire, il regarde bien et il fait attention. Alors, je me suis imaginé un homme qui, dans un autobus, par exemple, dirait à haute voix à son fils « Sois une fourmi, mon fils ». C'est sûr qu'il serait regardé à coup sûr un peu bizarrement. Il ne s'agit pas de toute manière pour nous d'acquérir seulement les qualités de la fourmi que nous avons mentionnées ce matin, mais s'il s'agit encore une fois de regarder autour de nous, de saisir les tremplins que Dieu nous donne pour aller plus loin, où qu'ils se trouvent ces tremplins, dans quelque exemple qu'ils se trouvent. Il s'agit de regarder autour de nous et nul doute que nous trouvions encore bien d'autres tremplins en regardant simplement autour de nous avec l'esprit ouvert. Je me rappelle une fois un de mes fils qui m'a dit ceci en manière de critique, mais moi je l'ai pris comme un compliment plutôt. Il disait « À toi papa, tu tires une leçon spirituelle de tout ». Je lui ai dit « Amen mon fils ». C'est ça que le Seigneur veut faire dans notre cœur. Il veut faire que nous ne soyons pas seulement des chrétiens lorsque nous lisons la Bible dans notre culte personnel et puis après nous oublions. Mais non, il veut que nous regardions le monde qui nous entoure et à chaque pas que nous puissions nous émerveiller, faire monter une prière à notre Dieu et dire « Seigneur, là, tu es encore en train de nous parler ». Je dis souvent, ça ne veut pas dire que pendant qu'on travaille, on n'est pas à son travail. Quand on travaille, on travaille. Il y a des chrétiens qui m'ont dit « On me persécute dans mon travail parce que je chante des cantiques à tue-tête pendant mon travail ». J'ai dit « Ben oui, mais écoute, je les comprends aussi. Il y a un temps pour tout dans la vie. Et tu ne serais pas forcément ravi si c'était ton collègue qui récitait des sourates. Alors, bon, il y a un temps pour travailler aussi, mais même dans notre travail, dans toutes les petites choses de la vie, souvent, le Seigneur dissémine une petite chose pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous encourager. Demandons à Dieu d'ouvrir pour nous aussi le livre de la nature et surtout demandons-lui d'ouvrir les yeux de notre intelligence pour que nous comprenions les merveilles de sa parole, parce qu'elle est merveilleuse. Nous prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour les exemples tout petits et tout simples. Peut-être est-ce que quelquefois aussi nous serions tentés de délaisser ce verset ou ce passage en pensant qu'il est réservé à une école du dimanche. Mais Seigneur, on est tous à l'école du dimanche. On est tous venus à l'école du dimanche ce matin. On est venus avec ce désir que tu puisses parler à notre cœur. Nous voulions t'apporter notre louange, te remercier, être ensemble, bénéficier de la communion fraternelle, mais nous voulions aussi être à l'école du dimanche et recevoir quelque chose de ta parole. Eh bien, la prochaine fois que tu nous donneras de croiser cet insecte, que tu puisses nous rappeler ta parole. La prochaine fois que nous verrons un papillon, que nous puissions nous souvenir aussi de ce que chenille actuellement, nous deviendrons papillons et participerons à la résurrection et au monde nouveau, que tu puisses nous parler par toutes les choses qui nous entourent et nous donner ainsi de continuer à grandir et à nous affermir, nous enraciner dans la foi. Seigneur, bénis chaque personne qui se trouve ici ce matin, chaque personne qui regardera cet enregistrement peut-être, et puis Seigneur, donne-nous de progresser avec toi. Nous avons été rachetés à grand prix, nous ne voulons pas devenir esclaves du monde et des hommes, mais nous voulons accomplir notre vocation de chrétiens, de chrétiennes, et vivre d'une manière qui te glorifie. Seigneur, merci d'avoir été avec nous en cette matinée.
au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.